Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver, mes nouveaux, mes nouvelles, mes anciens, mes anciennes, mes masculins et mes féminines. Je suis ravie, c'est un plaisir. Nous poursuivons donc les énergies de la triangulaire comme prévu et ce pour toute la semaine. Donc on sera bien entendu en direct ce dimanche, ce n'est pas un souci. Mais sachez que l'on est en train d'analyser, voir comment est-ce que les choses sont en train de bouger au niveau de la triangulaire. Donc j'espère que vous répondrez présent. On compte sur vous pour les likes, on compte sur vous pour les partages et d'ailleurs on vous remercie tous les nouveaux et toutes les nouvelles, tous les anciens et toutes les anciennes pour tout l'amour que vous accordez déjà, voilà, tout le soutien que vous nous accordez également et la confiance, voilà, l'amour, le soutien, la confiance, parce que c'est vous qui faites que du coup on est de plus en plus connus, qu'il y a de nouveaux abonnés, c'est juste génial, grâce à vous, merci encore, c'est comme ça depuis le début d'ailleurs. Et puis qu'est-ce que j'avais à vous dire mes chéris, nous sommes en pleine lune en bélier ce jour, donc on va voir est-ce que cette pleine lune a effectivement une incidence, en quoi est-ce qu'elle a une incidence sur votre lien. Donc pour les nouveaux, les nouvelles là qui se sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton s'abonner et sur la cloche des notifications. On est sur la triangulaire pendant une semaine non-stop et on verra bien si effectivement il faut poursuivre, mais en tout cas là c'est le challenge qu'on a à relever. Et puis qu'est-ce que j'allais vous dire de plus mes chéris? Oui, cliquez sur la cloche des notifs, rejoignez-nous dans le salon privé parce qu'on va aussi avoir des messages qui vont être assez suivis. On fait comme un mini accompagnement en ce moment dans le salon privé, donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis lorsque vous êtes tout nouveau et toute nouvelle et que vous ne le savez pas, la tierce est en bleu. Peu importe que vous soyez l'officielle, l'officieuse ou que vous soyez toutes les deux officieuses dans sa vie, d'accord? La tierce est en bleu. Vous êtes la féminine du jour et on va analyser, voir ce qui se passe pour votre masculin. Alors, il y a des jeux par contre que j'aimerais bien qu'on garde pour le salon privé, mais c'est vrai que là, aujourd'hui... Alors, attendez. Je sais pas pourquoi j'ai l'oracle des miroirs dans les mains. Bon, allez, on fait la folie du jour. Ok. On est parti mes chéris avec cette pleine lune. Qu'est-ce qui est en train de changer pour ma féminine par rapport à son masculin? Pour mon masculin, ah bah oui, tu n'as pas identifié la féminine de la tierce, mon très cher masculin, n'hésite pas à mettre sur pause, d'accord? Bon, tu as déjà vu une carte, mais je suppose que au vu du message, tu sauras les identifier toutes les deux. Donc, n'hésite pas à mettre sur pause. Dis-toi que Karine, elle est en rouge, Stéphanie est en bleu et on est parti. On est ok? Très bien. Hop, très bien. Ma tierce, elle n'est pas là normalement aujourd'hui, la tierce. Voilà. Donc, et mon masculin par rapport à sa tierce, donc. Hop, on est là. Pour le masculin, on demande bien entendu à tous et toutes celles qui nous entourent de nous accompagner pour ce message. Sans leur autorisation, on ne pourrait pas. Alors, ma féminine, en ce moment, tu as envie de te protéger ou tu es protégée. C'est très spécial que tu aies le bouclier parce que là, on te parle des entités ici. Toi, tu as besoin d'être protégée, ma chérie. Voilà. Tu as besoin de faire des travaux spirituels ici. Des travaux occultes. Chez un prêtre vaudou, chez un traditionnaliste, chez un dit féticheur en règle générale. D'accord? Parce que là, c'est les entités, ce sont les bolis, ce sont les objets sacrés en règle générale, le bouclier. Dans ce jeu, voilà. Alors, pour quelle raison? Parce qu'il y a quelque chose que ton masculin te cache ou il y a quelque chose qui n'arrive pas à éclore totalement dans sa façon de faire. Donc mon très cher masculin, lorsque tu te sens un peu bloqué et lorsque tu as l'impression qu'il y a des choses que tu devrais effectivement pouvoir révéler mais que tu n'y arrives pas, il y a des choses que tu voudrais révéler à ta féminine mais tu n'y arrives pas, voilà. Alors, la dite naissance aussi qu'on avait là, on vous disait la dernière fois qu'il y a la naissance d'un enfant qui a pu perturber votre masculin. On ne sait pas si c'est un ami, si c'est un frère, si c'est un beau-frère, qui a eu à mettre au monde un enfant et où ça a pu perturber votre masculin. Là, j'ai l'impression que c'est la non-naissance qui le perturbe, d'accord? Donc, qu'est-ce qui n'éclot pas? Qu'est-ce qui reste donc du coup quelque part en gestation? Qu'est-ce qui reste encore dans le ventre qui fait que du coup, tu dois toi te protéger de lui? Ça, c'est spécial. Alors, ma très chère tierce ici, dites donc. On a une tierce là, avec ton masculin, ma féminine, qui se projette. D'accord?
Alors, positivement, négativement, elle peut être un peu frustrée, mais on pourrait rester sur la frustration. Mais sincèrement, aujourd'hui, quand on a un masculin qui est amoureux et avec le boomerang, est-ce que c'est vraiment de la frustration? Voyons voir. Est-ce que c'est réellement de la frustration ici? Ah, moi, je suis pas sûre, hein. Je suis pas sûre que ce soit de la frustration ici, ma chérie. Tu sais, ça peut très bien être des projets. On me montrait la clairvoyance, donc. Bah ouais, tu vois comme quoi. Voilà. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément lié directement à toi, ma féminine, qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à éclore ou qui restent encore dans le ventre. On peut avoir une tierce qui est enceinte ici avec la fécondité et la sexualité. On peut avoir une tierce qui est enceinte ou une tierce qui lui donne de l'abondance, qui lui permet une belle abondance dans effectivement leur lien, en passant, entre guillemets, par une connexion au niveau de la sexualité. Voilà. Oui, il y en a qui me parlent de tantrisme, etc. Donc, ils sont dans une vie intime, dans une vie sexuelle qui est assez spéciale. Hein. Voilà, ils sont dans une connexion assez spéciale au niveau de l'intimité. Bon, pourquoi pas. Alors, le boomerang, il sera pour qui ? Est-ce que c'est une réconciliation avec la tierce, une réconciliation comme un boomerang, c'est-à-dire que de toutes les façons, c'était tout à fait naturel que en s'étant éloigné d'elle, qu'il revienne. Est-ce que ce boomerang, c'est forcément positif? Est-ce que pour la personne qui va le recevoir? Donc ça veut dire que est-ce que ce n'est pas dans son désir à lui également de faire un boomerang à toi, ma très chère féminine, au point que tu dois effectivement te protéger? Ça dépend. Je vais te dire. Si finalement la tierce est enceinte de ce masculin et que toi tu as, parce que j'avais le magnétisme tout à l'heure sur la pile, à un moment donné ou à un autre, fait usage, quelle que soit l'utilisation des personnes qui gèrent, entre guillemets, les énergies, d'accord, le reikisme, le magnétisme, la radiesthésie, peu importe le rituel que tu aurais pu effectivement mettre en place dans l'objectif de l'attirer vers toi, d'accord? Voilà, ou de maintenir un lien, d'accord? Si il estime que ça aurait pu faire ricocher sur la grossesse de la tierce, forcément, on a le boomerang, ma chérie. Et forcément, donc, du coup, il y a des choses qui n'arrivent pas à éclore dans votre lien. C'est-à-dire, même le moment de renaissance qui était censé être là pour vous deux, ça n'arrive pas. D'accord? Donc, on va vérifier, est-ce que ce boomerang est à l'encontre de la tierce ou est-ce que ce boomerang est à ton encontre à toi? Est-ce que c'est à l'encontre de la tierce, le boomerang? Ou est-ce que c'est vraiment une réconciliation qu'il y a entre eux? Tu vois que la carte veut tomber vers toi. Non, c'est vraiment pour eux. Hein. C'est vraiment positif pour eux parce qu'il va y avoir un enfant pour moi ici. D'accord? Voilà, il va y avoir un enfant ici. Et il y a une forme de joie dans l'arrivée de l'enfant. Dans l'enfant, il y a aussi l'innocence, il y a le jeu. Il y a quelque chose de très... comment je te dirais ça? C'est fusionnel, il y a la fusion, mais il y a aussi le jeu. J'arrive pas à trouver mon mot là. Comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Ils s'entendent bien. Voilà. Il y a une bonne entente dans cette histoire-là. D'accord? Même si elle a été frustrée très certainement par rapport à toi, ma très cherchée ici, hein, d'accord? Ah, forcément, la tierce, elle a dû être frustrée que tu étais là. On te l'a dit, dernier message, il n'arrive pas à faire son choix. Donc voilà, d'accord? Donc, ma féminine, là, c'est très spécial que tu aies ça, d'accord? Mais regarde, tu as l'argent, la correspondance et le contrat. Mais normalement, c'est tombé sur ton masculin par rapport à la tierce. D'accord? Donc, normalement, toi, dans ton prochain mouvement, il faut que tu comprennes que dans ton envie vis-à-vis de lui, il arrive peut-être pas à avoir d'enfant avec toi pour moi ici, ou peut-être qu'il y a un problème avec l'enfant ou les enfants avec toi ici, qu'il n'aura peut-être pas du coup de l'autre côté avec la tierce. D'accord?
Il y a quelque chose qui est relié à l'enfance dont il peut peut-être aussi parler. Il y a quelque chose qu'il peut mettre en place, d'accord? C'est tout jeune, hein? Même lorsqu'il est question de projet, d'accord, qu'ils ont ensemble, c'est tout jeune, d'accord? Voilà. Très bien. Pourquoi pas, ma chérie, pourquoi pas? Mais il faut que tu saches que ce que toi, tu as l'intention de mettre en place, c'est-à-dire parler d'argent, être dans l'abondance, correspondre avec lui pour pouvoir s'entendre sur un contrat, sur quelque chose que vous devez signer, etc. Eh bien, en fait, normalement, pour moi, ici, c'est avec elle qu'il va faire ça. D'accord? Voilà. Donc, bon, on est un peu embêté là, ok? On est un peu embêté. Alors, on a en plus le blocage ici. Ok? Donc, le masculin en réponse à ma féminine pour ce jour. Intéressant, intéressant. Ouais. Dans très peu de temps, lui, il va faire... ouais. Parce que justement, au vu du fait qu'il y avait pas mal de blocages de son côté, il va faire les travaux spirituels qui sont nécessaires. D'accord? Donc, même lorsque vous allez vous retrouver, en fait, ce sera relié au fait qu'il ait mis des travaux spirituels en place et il faut qu'il te parle. Voilà. Ben, il faut qu'il te parle. Hein. D'accord? Il y a une surprise pour lui. Donc, il faut qu'il te parle de ce qui ressort peut-être de travaux spirituels. Donc, voilà. D'accord? Bon, ça m'a l'air d'être géré comme une petite entreprise, ça. Mais, voilà, ça, c'est une affaire qui roule comme sur des roulettes. Allez, la suite, mes chéris. Voyons voir la suite. La tierce. Mon très cher masculin par rapport à ta tierce ici. Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le jeu, dans l'innocence, dans la légèreté, En tout cas, c'est comme ça qu'il voit les choses. C'est ce qu'il veut voir. C'est ce qu'il aimerait qu'il se passe. Ben oui. Ouh là là. Allez, ma féminine. Et mon très cher masculin par rapport à ta féminine du jour. Si ça tombe pas, bien entendu, on coupe, on prend, hop. Hop. Voilà. Allez. Oui, non, pour moi, la tierce, elle se sent libérée, là. Elle se sent heureuse, elle se sent en joie, elle se sent libérée. D'accord? Parce qu'au final, comme je te répète à nouveau, les questions d'argent, là, dont il devait effectivement parler avec toi, il va en parler avec elle. D'accord? La corne d'abondance, avec la fécondité en plus. On est sur une période située entre 6, 7, 9 mois, 6 à 9 mois, et voire plus. Bah, du coup, parce que la fécondité, c'est ça, hein, d'accord? Voilà, on a plusieurs lunes jusqu'à 9, voilà. C'est pas 9 lunes, hein, mais on a 9 mois avec 2 lunes, une pleine lune, nouvelle lune à gérer, hein, d'accord? Ouais. C'est une longue période, en tout cas, où elle se sent libérée peut-être par rapport à ce vers quoi vous êtes en train de tendre. L'accord qu'il va y avoir entre vous, ouais, ça va être tendu. Hein. Ça va forcément être tendu avec ton masculin. C'est-à-dire que toi, tu vas avoir en fait envie, entre guillemets, là, tu sais, de faire une bonne crise, là, tu vois, voilà. C'est tendu, il y a de l'électricité dans l'air, voilà. D'accord, voilà, tu as envie de péter un plomb, ou plusieurs fusibles. Là, ça commence à tilter un petit peu dans ton cerveau, et ça t'embête, ça t'angoisse, et lui, il prend ça à la légère, d'accord? Bon, il prend ça à la légère. S'il a tennis, il va au tennis. S'il fait du golf, il va au golf. Si il est dans un groupe de musique, voilà, il s'amuse, il s'éclate. Ce sont ses loisirs, ses hobbies avant tout. Et puis peut-être qu'il est d'ailleurs très occupé par rapport effectivement à ces activités-là. D'accord? Bon. Alors, voyons voir la suite. Pour la tierce. Alors, très bien. Mon masculin. Alors, elle est téléguidée là. Elle est téléguidée. Ouais, elle essaye de le téléguider aussi. Hein. Moi, je te dis pas non. Hein.
Mais c'est vrai que il y a quelqu'un qui appuie sur un petit bouton là et qui peut peut-être la perturber ou qui veut la perturber là. D'accord? Ma féminine. Et mon masculin. Ben, ça fait beaucoup de cartes. Hein. Oui. Alors, lui, il baigne dans un environnement, ton masculin, il baigne dans un environnement de folie. D'accord? Voilà, il a besoin que ce soit assaini, que ce soit plus sain pour lui. Il peut avoir des influences très spéciales autour de lui qui sont reliées à la santé, qui sont reliées aux dépendances, enfin bon voilà. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de se détoxifier de tout ça, d'accord ? Donc, quelque part, quand tu le verras très occupé, qui fait du sport, qui a des activités, qui a des hobbies, qui a des loisirs, en réalité, c'est pour se redonner une bonne forme et une très très bonne santé. Donc, ça veut dire que ces hobbies ou ce qui était en réalité une addiction au départ, ou du moins ce que l'on a pensé être une addiction au départ, n'en est pas une. Avec la carte 29, en tout cas, c'est ce qui lui permet effectivement de trouver un apaisement. Ça répond à quoi par rapport à toi? Ça répond à toi, ton besoin de voir que les choses changent rapidement. C'est-à-dire que les choses se développent rapidement si tu as de bonnes idées pour pouvoir éventuellement récolter ou travailler en famille. Ah, ma chérie. Il y a des choses que tu vas devoir peut-être faire avec toi peut-être ta propre famille. Il y a des choses que tu aimerais récolter comme information peut-être aussi par rapport à ta famille. Il y a des choses que tu aurais aimé aussi mettre en place sur le plan spirituel pour ce masculin-là et toi lorsque vous êtes effectivement une famille. Mais dans tous les cas, normalement, toi, tu es censé, avec le temps, avoir de très bonnes idées pour une très belle récolte ici. D'accord? Pour une très belle récolte ici. Pour le moment, de son côté, à lui, il pense beaucoup à sa petite personne, ma chérie. D'accord? Donc, là où tu as envie de l'englober peut-être, effectivement, dans cette notion familiale, de travailler ensemble, etc., là où il pense un petit peu à sa tronche. D'accord? Je pense pas qu'il soit concentré sur toi, ma très chère féminine, là, pour le moment. Il n'est pas concentré du tout sur toi. Donc, c'est pour ça que de l'autre côté, tu vois qu'il est en train de puiser, d'accord, profondément en lui pour comprendre en quoi est-ce que par moment, la tierce a pu être soit manipulée, soit manipulatrice, d'accord? Comment est-ce qu'elle veut téléguider les choses? Et c'est parce que c'est quelqu'un qui a un recul profond sur les événements, parce qu'il arrive à accepter le fait que il comprenne que tout, en fait, ta présence puisse effectivement jouer grandement sur elle. Et il accepte quelque part cette responsabilité-là. C'est pour ça qu'il a de la chance ici. C'est pour ça que sa chance se débloque. Quand on te parle du retrait, du puits, c'est quelqu'un qui est conscient de ses émotions. C'est quelqu'un qui est conscient également d'une... comment t'expliquer ça? D'un besoin spirituel très important. Voilà. Voilà, pour avoir une vie spirituelle riche, une vie intérieure riche, il est conscient qu'il faut qu'il puise un petit peu plus loin que simplement de se dire « Oh, mais la tierce, c'est une manipulatrice. » Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, finalement, il se dit « En réalité, bon, bah, j'ai de la chance. » Voilà, j'ai de la chance. Et le pire dans cette histoire, c'est s'il se rend compte que même dans ces jeux de manipulation, en réalité, elle lui porte chance. Alors là, c'est à ce moment-là que tu vas voir qu'il est trop occupé, là, ma chérie. D'accord? C'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte que ton masculin est trop occupé. Tu comprends? Voilà. Donc, ça veut dire que la tierce, là, elle est en train de se libérer de ce qui, effectivement, lui empêchait d'être totalement libérée, totalement... zen, d'accord, totalement joyeuse. Ah oui, je t'ai dit que ton masculin, il est rentré dans les confréries ici. Hein. Ah oui. Et ça lui permet donc du coup d'en apprendre encore plus, d'en savoir encore plus. La bibliothèque, c'est le savoir, c'est la connaissance, et donc du coup également les milieux de sociétés secrètes et les milieux confrériques. Et donc du coup également tous les travaux spirituels qui sont liés justement à ces sciences, à ces savoirs, à ces connaissances-là. D'accord? On a la sexualité encore pour eux deux. Donc voilà.
C'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'elle est libre, elle peut se permettre effectivement, enfin, de vivre sa relation, de retrouver son masculin dans l'intimité. Enfin bref, tu comprends? Elle n'est plus manipulée. Voilà. Et donc, du coup, forcément, au jeu de la manipulation, elle ne peut plus jouer non plus avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est chouette, hein? Ça, c'est chouette pour ton masculin, en tout cas, ma chérie. Bon, maintenant, voyons voir comment ça se passe de ton côté à toi avec lui. Après qu'il se découvre une vie intérieure riche, qu'il a une spiritualité qui lui permette de se sentir bien au niveau de sa santé et qu'il n'est plus du tout concentré sur toi, en tout cas pas directement dans le sens dans lequel tu aimerais bien, quel sera son prochain mouvement à ce masculin vis-à-vis de toi? Il va se concentrer sur une construction. Est-ce que vous avez une maison à construire ensemble? On a l'hiver sur la pile. Est-ce que vous avez quelque chose à construire? Une maison, un bien? En tout cas, lui, il est concentré sur cette construction-là. C'est ce dont il va te parler, très certainement. Et toi, ma féminine, en réponse, ben, ça va te faire te sentir zen. Parce que tu vas te rendre compte que c'est... Ah ben oui, bah écoute, moi je suppose que ça va te faire te sentir zen. Parce que regarde, on a la naissance à nouveau, l'éclosion de certaines vérités à nouveau. Parce qu'il va malgré tout, même si tu auras le sentiment qu'il est très égoïste ici, il va malgré tout se concentrer sur ce qu'il est en train de bâtir, très certainement pour vous deux. Donc dans tout son loisir, dans toutes ces choses-là, etc., voilà, on a quelqu'un qui va quand même bien se pencher sur la question de, bon, ben, elle m'embête un peu, celle-là, d'accord, voilà, elle m'embête un peu, elle me perturbe, voilà, dans sa tension-là, dans ces pétages de câbles-là pour rien. Moi, de toutes les façons, je suis en train de construire, je suis en train de bâtir, j'ai fait ce qu'il fallait sur le plan spirituel de mon côté, et donc, voilà, je veux me concentrer là-dessus. Ma chérie, il faut être zen, hein. Je te l'ai dit, ça va pas être évident de pouvoir vous départager là. J'ai pas l'impression qu'il prendra fait et cause pour l'une d'entre vous particulièrement. D'accord? On se fait une dernière tournée. Donc, comment est-ce que tu vas trouver l'apaisement là? Bon, déjà, on avait le travail avec le chant. On a les belles idées que tu vas recevoir. Soit via cette guidance, soit parce que tu vas faire une guidance personnalisée, soit parce que tu vas être accompagné également, peut-être, hein, on n'en sait rien, dans ton milieu professionnel peut-être, ou en te retournant vers ta propre famille ou la sienne, peu importe. Ça tombe pas en coupe en prend. Comment est-ce que tu vas réussir à trouver la sérénité? Ah ben dites donc, il y a quelque chose que tu vas avoir envie de voler. C'est ça qui va te rendre sereine. Tu vas avoir envie de voler quelque chose, ma chérie. Tu vas avoir envie de cambrioler quelque chose, de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Ton masculin est vraiment en train de construire quelque chose, hein. Il est en train de construire pour déménager, pour bouger, pour aller vers un changement. On a les cartons ici, donc... Ce qui te rassure, c'est que tu es en train peut-être de lui prendre quelque chose dont il n'a absolument aucune idée. C'est ce que tu vas vouloir faire pour te calmer, ma chérie. Ah, bon, écoute. Ben, chacun voit comme il fait, hein. Voilà. La tierce. La tierce qui déploie ses ailes là. Ah ben, la tierce, elle est en été, là. Ah là c'est les vacances. Ah là, c'est les loisirs. Là, on a perdu la tierce. D'accord? On a perdu la tierce. Tu sais pourquoi ton masculin m'a l'air d'être quelqu'un d'assez filou quand même. Oui, ton masculin, c'est un filou. Hein. Ton masculin, c'est un filou parce que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il fait des travaux occultes ici, n'a absolument aucun scrupule, d'accord, à tout faire pour que ça aille bien pour lui et pour elle.
Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Donc, quel que soit le moyen qui va être utilisé, hein, si effectivement il faut attraper et attacher, enfin bon, voilà, c'est pas son problème, tu comprends? Et puis, durant certains travaux occultes également, on va lui montrer quelles étaient les difficultés qui étaient censées arriver vers lui. D'accord? Donc ça, c'est quelqu'un vraiment qui va faire des travaux spirituels, ma chérie, ton masculin ici, là. D'accord? On a la confirmation de ça. C'est quelqu'un qui souffre, qui a souffert ou qui souffrira des nouvelles qu'on va lui apprendre. D'accord? Et c'est en ce sens qu'effectivement, il est concentré sur la naissance. D'accord? Mais c'est du côté de la tierce, ma chérie. Il est concentré sur la naissance, il y a des vérités qui vont éclore, il y a des choses, ma chérie, avec l'été, moi je sais pas, tu veux que je dise que l'été c'est quelque chose de négatif, je ne peux pas, d'accord? Donc voilà, on est sur une relation où manipulateur, manipulé, où ils ont joué à ça entre eux, et donc du coup, au final, c'est lui qui gère la situation plus qu'elle, moi je pense. C'est pas le même niveau, tu vois? Ben, tu sais, la télécommande, ça peut être, tu sais, les petites manipulations de féminine, quoi. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un chantage ou ce genre de choses, d'accord? Quelqu'un qui n'a pas de belles ondes, qui n'a pas de belles vibrations, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas peur, hein, d'accord? Il a très peur de ce qu'on va dire dans son dos, justement par rapport à ça. Il a peur des... Qu'en dira-t-on? Voilà. Il est en train de peser le pour et le contre parce qu'il sait très bien qu'au bout d'un moment, on va lui demander de se regarder dans le miroir. D'accord? Il sait très bien qu'il peut être la cause de la rupture ou de la séparation entre la tierce et lui. Il le sait. Tu comprends? Il le sait. C'est pour ça que il fait tout son possible pour que ça n'arrive pas. Parce qu'il a déjà été prévenu de ça. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire, ma chérie? Ton masculin, c'est quelqu'un, on lui a déjà dit, avec la tierce, ça peut se terminer à n'importe quel moment. Et étant donné qu'il a la chance avec elle, il ne veut pas que ça se termine. Donc, il fait tout son possible pour que ça ne se clôture pas. C'est en ce sens-là que toi, du coup, forcément, quelque part, si c'est de l'argent que tu veux lui voler, si c'est du temps que tu veux lui voler, si c'est une idée que tu veux lui voler, en passant peut-être par ta famille ou par la sienne, parce que ça peut être aussi ça, aller voler des informations, essayer d'être en avance sur lui, sur ce qu'il a l'intention de faire, pour ne pas rester à terre, comme on dit chez moi, tu sais, pour ne pas être en retard, pour ne pas... bon, bah voilà. Il y a quelque chose que tu veux prendre parce que si tu ne le prends pas, tu auras le sentiment d'avoir perdu ce masculin-là. Voilà, ou qu'il t'a entourloupé. Et c'est quelque chose que tu ne supporteras pas pour moi, mais ici, ma très chère féminine. Parce que tu as envie d'avoir un coup d'avance sur lui. Et j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui soit de cet ordre-là. Au départ, je vais te dire, sa peur, on aurait pu se dire que il a peur pour rien, que ce sont des peurs infantiles, parce que ça peut être la peur de l'abandon, tu vois, ici, avec ton masculin et la tierce. Mais ce n'est pas une peur infantile. Hein. Parce que, regarde, on a vraiment les deux yeux sur cette carte-là qui observe cet enfant dans sa chambre, première chose, et ensuite on a ce personnage-là qui est là. Donc il y a vraiment quelque chose qui plane au-dessus de sa tête à ton masculin ici, d'accord? Et il craint ça. Voilà, il a vraiment peut-être un ennemi qui n'est peut-être pas forcément toi, ma très chère féminine, hein, mais il y a quelque chose qui plane au-dessus de sa tête à lui. Tu comprends? Donc il peut pas se permettre de ne pas être, de ne pas faire ses travaux spirituels, ma chérie, c'est pas possible, hein, d'accord? Tu comprends qu'il soit dans sa confrérie parce que il ne peut pas se permettre. Il y a quelqu'un qui lui veut pas du bien et il n'a pas encore identifié qui. Et c'est peut-être justement quand on te montre qu'il n'a pas encore identifié qui, doute, hein, voilà. Bon, peut-être qu'on n'est pas rentré dans tant de détails que ça avec lui, hein. Oh, punaise. Si, on lui a dit. C'est pour ça qu'il fait ces cartons-là. C'est pour ça qu'il veut du changement. Bon, ma chérie, je veux pas te blâmer, moi. Moi, j'ai pas envie du tout de te blâmer dans cette affaire-là. Donc, nous, on est là, on analyse juste, n'est-ce pas? Donc, on va voir le conseil qu'on te donne à ce niveau-là. Pour ma féminine du jour, qu'est-ce qu'on lui conseille par rapport à son masculin? Bon, alors, chevalier de bâton,
Je pense que vite, il faut que tu mettes quelque chose en place, mais en termes de mouvement. Ouais. Ma chérie, ça, c'est pas bon. On n'aime pas, quand on voit les éclairs comme ça, nous on sait, hein, le tonnerre comme ça, on sait. C'est pas bon. Parce que c'est quelqu'un qui va se mettre en... Toi, tu vas te mettre en colère à un niveau qui est moindre que lui, parce qu'on est sur une arcane majeure. Il y a quelque chose que tu dois faire très, très rapidement. Ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement. Il y a quelque chose que tu dois mettre en place très rapidement. D'accord? Parce qu'il va se mettre en colère. Et ça va être bon pour lui, mais ça veut dire que si on est sur cette carte-là, avec cette orisha-là, c'est que c'est le monde spirituel qui se met en colère pour lui. Et c'est pas bon pour toi. Ma féminine, ce que la tierce, elle va mettre en place. Bah du coup, c'est la première fois que, ouais, j'aurais préféré que tu sois la tierce. Pour ce jour, ma chérie, j'aurais préféré que tu sois la tierce. Eh ben, la tierce, tu sais, elle va être désenchantée ou désabusée, là. Oui. Avec le 7 de coupe, le 4 de coupe sur la pile. C'est quelqu'un qui va être désenchanté, désabusé. C'est quelqu'un qui va devoir arrêter d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, quoi. Tu sais. Et c'est comme le genre de coup de fouet, de révélation, de trucs... Enfin, bon, voilà, quoi. Elle se prend peut-être une petite claque dans la tronche en se rendant compte de ce qui se passe réellement. Voilà. Elle se rend compte, hein, ma chérie. C'est pas quelqu'un qui voudra rester dans le rêve ou dans la rêverie. Il y a une forme d'innocence dans cette carte quand elle est, tu sais, pas à l'endroit, pas à l'envers. Oui, c'est très spécial, hein. On a quelqu'un qui ouvre le frigo en se disant qu'est-ce que je vais mettre ce matin et qui ouvre l'armoire en se disant qu'est-ce que je vais boire comme quelle boisson je vais me prendre. Tu vois ou pas? Donc c'est quelqu'un qui, oui, elle peut être, elle est un petit peu, elle est sortie du rêve. Tu sais, de la notion de perfection dans la relation. Et c'est pour ça que ton masculin, il gère cette affaire-là. Il a mangé un petit peu de ton côté sur le plan financier. Il a mangé de son côté à elle. Mais sincèrement, elle lui porte chance. On a Oshun, qui est normalement la représentation de l'étoile dans ce jeu, dans cette configuration. Donc, c'est quelqu'un qui consulte pour pouvoir effectivement trouver sa stabilité. Et quand on te montre le 4 de denier qui prend de la main droite et de la main gauche, c'est quand même bien quelqu'un. On n'est pas dans un acte de générosité là. On est dans un acte qui est totalement égoïste et qui est de l'ordre du j'amasse pour garder pour moi. D'accord? Ah ben maintenant, ma chérie, tu sais. Si tu savais pas, tu sais. C'est la fécondité avec le 3 de coupe. D'accord? Ça veut pas dire qu'il n'y a pas cette épée de Damoclès là qui est au-dessus de sa tête par rapport à la tierce, ma chérie. D'accord? Détrompe-toi, hein. Après le 7 de coupe pour la tierce. Il sait très bien qu'à n'importe quel moment, ça peut flancher. Donc, quelque part, il se prémunit de ça. Tu vois ou pas? Oui. Il y a la lune, ma chérie. Hein. Donc, cette pleine lune-là va jouer grandement sur les désillusions qu'elle s'est faites sur la perfection de sa relation, là, tu vois? Voilà, et c'est quelqu'un qui va consulter, c'est quelqu'un qui va être un petit peu plus à l'écoute. Elle va vouloir se barrer très rapidement. Et ce, même s'il y a la configuration de la fécondité ou de l'abondance ou quoi. Elle aura peut-être envie d'un nouvel amour ou quoi, tu vois. Parce qu'elle va se rendre compte de l'égoïsme de son masculin ici, ma féminine. Allez, donc maintenant que la tierce, elle est au courant de l'avarisme de ton masculin, mon très cher masculin, là, pour le moment, c'est toi, tu prends le dessus sur ça. Toi, j'ai le sentiment également que toi, tu as envie d'un acte de folie, là, d'accord? Voilà, et voilà les autres cartes qui sont tombées. Je pense que ce sera toi, malgré tout, tu seras dans un succès total, malgré tout. Dans quel sens? 10 de denier, 6 de denier. En fait, on répond déjà à tes vœux. Voilà, il y a forcément donc du coup également de ton côté qui dit, carte 21 dit que tu as réussi à faire ce qu'il fallait sur le plan spirituel pour toi. 10 de denier, 6 de denier, il y a vraiment une question d'héritage ici qui va être partagée entre vous deux. D'accord? Donc, on fait kiff-kiff, là. OK? Et à la rigueur, tu as envie de lui dire si
il amasse pour garder avec son ego, il sera obligé de partager. Mais peut-être que c'est toi aussi qui vas te rendre compte que dans le 10 de terre, dans l'histoire familiale, les questions financières, voilà, il va falloir que tu sois quelqu'un d'un petit peu plus donnant. Regarde, j'ai la reine d'épée quand même sur la pile. Et le courage. Donc, il faudra que tu fasses attention, ma chérie, parce que là, j'ai le sentiment que quand on te dit qu'il prend des deux côtés, là, c'est réel, hein, d'accord? Parce que si on t'invite, avec le 6 de denier, à ne pas tout lui donner, hein, c'est pas ce qu'on te dit. On te dit pas de tout lui donner. Mais il faut qu'il ait sa part. Il aura forcément sa part, ma chérie. Ah ouais. Et puis, il va arriver comme un conquérant, chevalier de coupe. C'est maintenant qu'il va arriver comme un conquérant. Il arrive comme un conquérant parce que quelque part, il sait que l'amour qu'il éprouve pour toi et l'amour que tu éprouves pour lui, même si tu es en colère, il sait que tu l'aimes. Et donc, du coup, il va continuer de se battre. Et ben, quelque part, pour te préserver à côté de lui. Hein. Chevalier de coupe, c'est le conseil. Hein. Ah ben, sauf si tu veux que je te dise que lui, il va se battre contre toi pour son amour avec la tierce. Il faut savoir, ma chérie, qu'est-ce que tu veux entendre? Oui. C'est quelqu'un qui... il sait qu'on viendra lui répondre et remplir sa coupe. Tu comprends? Oui. Il sait que malgré les moments difficiles, très difficiles, et malgré le fait qu'ils doivent éventuellement peut-être faire un deuil sur une partie de ton cœur, ici, il sait malgré tout que le soleil va briller pour lui. Donc, c'est tout bénef pour lui, moi, je te dis, hein, ma chérie. Ce sera tout bénef pour lui, d'accord? Voilà. Il sait il va vivre des moments très difficiles, très douloureux, mais il espère qu'il va malgré tout réussir à gagner ton cœur dans cette histoire-là, d'accord? Donc, ça veut dire que quelque part, si le monde spirituel s'est battu et s'est mis en colère pour lui, par rapport à toi, quand tu seras en fait dans cette énergie de folie-là, quelque part, ça te recadre. Voilà, ma chérie. Voilà. Dans l'énergie de folie-là, tu es obligé de repartir à zéro pour être dans un succès total. Et donc, du coup, tout ce qui est relié à la famille et aux questions familiales, aux questions financières, aux questions d'héritage, ça ira malgré tout, au final, dans son sens. Et tu ne vas même pas lésigner à faire ça, ma chérie. À faire le partage. Tu vas pas... Parce que je pense que tu as trop de sentiments pour ce masculin-là. Tu pourras dire ce que tu veux, ma chérie. Alors, lui, masculin par rapport à la tierce. Tu l'aimes trop, ma chérie. Pour ne pas faire le partage que tu dis que tu veux pas faire là. Tu n'auras pas le choix. Dans tous les cas, on te conseille de le faire. Peut-être parce que ce serait pas une bonne chose pour toi si tu le faisais pas. Après, il va vouloir convaincre la tierce du pourquoi est-ce qu'il s'est battu pour pouvoir avoir ça. Et ma très chère tierce, parce qu'il faudra la convaincre. Hein. La très chère tierce là, dernier recours. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Bon, je pense qu'elle s'est résignée, là. Elle sait que ça sera plus fluide pour elle dans tous les cas. Elle fait des requêtes. En fait, c'est comme si, quelque part, en faisant les requêtes... Oh, c'est spécial, hein, ma chérie. Non, je vais te dire pour que tu puisses entendre quelque chose de positif. Elle fait des vœux, elle fait des requêtes. Et... au final, ces vœux qu'elle aimait, c'est que du coup, toi, dans tous les cas, tu partages avec ton masculin. C'est ce qu'elle fait comme vœu. Hein. Parce que regarde, ce sont deux cartes complémentaires. D'accord ? Parce que maintenant qu'elle est dans les désillusions, là, entre guillemets, elle est désillusionnée complètement par rapport à sa relation qu'elle pensait être totalement parfaite, là. Voilà. Donc, elle émet des vœux. Et on répond de l'autre côté. Et c'est toi qui viens être la réponse aux vœux qu'elle fait. Tu comprends? Voilà. Et il va essayer de la convaincre que de toutes les façons, c'est la meilleure des choses pour eux deux.
C'est un jeu de manipulation, ma chérie. Je te l'accorde. Donc maintenant, comme je te répète, on va pas aller plus loin que ça et on attend le prochain message. Donc on attend le prochain message pour voir la suite de comment est-ce que les choses vont se dérouler. Et puis, oui, mais c'est pas facile. Moi, je te l'accorde. Hein. Moi, je trouve que tu es très courageuse dans cette situation-là. Et je ne peux que louer ton courage, sincèrement. Voilà. Bien entendu, je reste à ta disposition si tu as besoin d'une guidance personnalisée. Bien sûr, ma chérie, on s'envoie un petit mail à lesguidancesancestrales tout attaché tout au pluriel @gmail.com et on voit ensemble pour analyser de manière plus personnalisée ta situation. On est OK? On se souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end, je l'espère. Et on se dit à très vite. Prends soin de toi. Ciao, ciao.